l'accélération des courses de l'équipe Cofidis en première ligue. Voilà les courses de Cofidis Fortune. On voit les courses de l'équipe Fortune en bout de concept. Juste derrière, on est maintenant à 500 mètres de la ligne. Il y a personne qui va peut-être le chef de course de l'équipe Cofidis. Ah, c'est superbe. La fois reste à l'antenne de maintenant. Il a pas mis 5 km. Attention, Roger Nasser-Boigny qui va intervenir dans une Isabelle, qui rêvait d'embrasser Nasser Boigny, elle me l'a dit ce matin au départ, eh ben ce sera fait ce soir à l'arrivée. Voilà donc l'ovation vainqueur de la 78e édition. Allez, toutes les mains se lèvent, on applaudit Nasser Boigny sur le podium, vainqueur. Une belle victoire dans la Coupe de France, un petit mot Nasser, sous le soleil, bien emmené, mais une course pas facile à gérer parce que t'étais surveillé comme le lait sur le feu. Ouais, c'était une journée difficile avec un circuit très exigeant, les successions de montée étaient dures. Donc l'écrémage s'est fait petit à petit et je me suis accroché pour essayer d'arriver au sprint et mon équipe a fait vraiment un travail super toute la journée, ils ont contrôlé et j'étais encore amené au sprint voilà, dans la position idéale. Donc, mais c'est normal avec Paris-Camembert que tu parles d'écrémage, je vais pas la refaire celle-là, mais c'est un peu normal. Donc quand on regarde, quel est ton programme maintenant? Là je serai sur le Grand Prix d'honneur et ensuite Tour du Yorkshire. Tour du Yorkshire. Espagne, gagner en France devant le public français, ça représente beaucoup. Et puis on sait tes liens d'amitié avec la famille Vasseline. Tu gagnes par Paris-Camembert. Alain doit être ce soir un homme ravi de ta victoire. Oui, je tiens d'ailleurs à lui dédier ma victoire. Voilà, et je l'ai vu au départ, j'étais un peu ému de le revoir, j'échange beaucoup avec lui et gagner aujourd'hui, je suis content pour lui. Voilà, Et lui est content pour toi. Finalement, vous étiez fait pour vous rencontrer. Je crois qu'on peut l'applaudir encore très très fort. Nasser Boigny, qui a connu le podium au championnat de France à Milan-San Remo. T'as une bonne pointe de vitesse également. Paris-Camembert, tu vas quand même le gagner avant de terminer ta carrière dans 10 ans. 2 fois deuxième, 1 fois troisième. Ouais, c'est sûr que c'est une des courses que je voudrais gagner, mais à chaque fois il manque un petit quelque chose ou un coureur qui est plus fort que moi. Donc je savais que voilà, avec Nasser au départ, ça allait être compliqué. Néanmoins, ça reste un bon résultat. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait un podium, et c'est toujours encourageant sur un... Et tu te replaces dans la Coupe de France, tu l'as gagné 3 fois déjà. Oui, je me remplace, donc c'est pas anecdotique. Et voilà, avec un nouveau parcours qui finalement a rendu la course exigeante. La course est animée à 80 km de l'arrivée, c'était un petit peu particulier et ça a fait une bonne journée. Et je pense qu'on a un petit peu mal aux jambes au départ jeudi à Denain. Voilà, une bonne analyse donc de... Rappelle-nous un petit peu, sans revenir sur les mauvais moments, mais c'est vrai que l'année dernière, on a eu peur pour toi. Est-ce que tu te disais dans les moments les plus douloureux que tu serais sur le podium d'une Coupe de France dès le mois d'avril? Non, c'est sûr que ça fait à peine un mois que j'ai repris les compétitions et je suis vraiment content de retrouver le podium aussi vite. T'as été arrêté combien de temps? 7 mois. En tout 3 mois et 7 mois sur compétition. Ouais. Voilà, 3 mois arrêtés, sans remonter sur le vélo, pas 1 kilomètre. Les premières sorties, on repart à zéro. On a senti d'emblée que ça venait vite au circuit de la Sarthe-Pays-de-la-Loire. Je pense que c'est ce qui t'a peut-être donné confiance pour aujourd'hui. Oui, c'est sûr, une course à étapes, ça fait toujours du bien au physique. Donc je continue à travailler comme je fais depuis le début de saison. Et puis on verra au fil des courses comment ça va. Ma dernière question, est-ce que tu t'attendais à revenir aussi rapidement?
Non, non, du tout, mais bon, le soleil m'aime bien. Ouais, c'est vrai, t'as l'habitude, t'avais gagné 3 étapes sur les routes du Tour de la Martinique, même si t'es dans métropole, dans la région parisienne. Tu te dis quoi? C'est dommage que Nasser Bouhanni soit venu aujourd'hui? Non, du tout, Nasser, c'est un ami. Voilà, c'est un des sprinteurs qui va plus vite dans le peloton français et mondiaux. Donc, j'ai pas rejoindre ma 3e place et Samuel aussi va aussi vite que. Voilà, quoi, je suis content de ma 3e place. Ça a été vraiment une journée très éprouvante et finir sur le podium, c'est très réjouissant. Emmanuel le peloton qui prend maintenant toute la largeur de la route avec les différents favoris et on les applaudit à l'entame du dernier tour. Je sais pas si c'est le fils de Daniel Levaux, c'est pas son petit-fils? Le fils du fils de... Non, non, c'est le fils de Daniel. Et alors, c'est le petit dernier. Et j'étais au baptême, moi je le sais. À l'accouchement aussi. Non, non, non. Oui, alors, en tout cas, c'est super sympa d'avoir des Normands devant avec le petit Levaux, mais Jérémy Cornu et Paul Ourselin sont arrivés juste dans le groupe, derrière le groupe de Nasser. Tu les as pas vus arriver? Mais non, je ne sais pas. Oui, j'étais en train de commenter et de regarder mon classement. Je regarde où ils sont. Il y a 3 Normands dans les 15 premiers, donc ils doivent se situer aux environs de la 20e place. Hein. C'est bien, parce qu'ils ont été formés à Livaro. C'est ça, avec leur coach Michel Lebailly et le président emblématique Robert Vogt. Voilà. Derrière ces lunettes de soleil, on voit que les yeux brillent. Je crois que vous pouvez applaudir Guy Briat et toute son équipe organisatrice. Ils travaillent 1 an pour l'organisation de cette épreuve. Guy, quelle arrivée ici à Livaro, hein. Je dirais que pour une première à Livaro Pays d'Auge, monsieur le maire, conseiller départemental, doit être heureux. Nasser Bouhanni, c'est la cerise sur le gâteau. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un vainqueur de ce niveau. Je crois que le dernier grand calibre World Tour, c'était Alexandre Valverde en 2008. Je crois que la marche est franchie, elle est haute. Et je voudrais remercier le public de Normandie, parce que il y avait un monde fou autour de Livaro, la côte de l'Angleterre, Ortevent, la Brevière, le cœur de bourg de la ville de Livaro Pays d'Auge. C'est superbe, et puis on a un beau podium, et puis on a eu une belle course. Voilà, c'est vrai qu'on a vécu une journée intense. On est là depuis le début de l'après-midi. Dans un instant, le vainqueur de Paris-Camembert-le-Petit. Le trophée, donc le Petit, va être remis au vainqueur de la 78e édition de Paris-Camembert-le-Petit. C'est l'un des meilleurs sprinters du monde. Triple vainqueur d'étape au Giro, double vainqueur d'étape à la Vuelta, 3e de Milan-San Remo, champion de France, Nasser Bouhanni qui rejoint. Alors on l'applaudit plus fort encore, Nasser Bouhanni sur les terres normandes, qui va être félicité maintenant par monsieur David Lecoq, le président de l'unité de 4e au championnat d'Europe. Il a été champion de France de demi-fond. Il a gagné étape sur les routes du Tour de France. 2 fois 2e et 3e de Paris-Camembert, 2e aujourd'hui. Non, c'est bon, non, c'est là le 2e. Samuel Dumoulin. Voilà, applaudi par le public normand. C'est vrai qu'il est un peu normand. Sa carrière avait commencé avec le Tour de Normandie, où il avait connu également le podium. Il va être récompensé donc par le trophée Ville de Pont-de-Mer et Ville de Livaro. Et c'est monsieur Canteloup, donc pour la Ville de Pont-de-Mer. FDJ, on accueille Kevin Reza qui nous rejoint. Il avait connu le podium au championnat de France. Il y a Ploué. Et sur les routes du Tour, je crois que vous pouvez l'applaudir très très fort. Si vous suivez le cyclisme, vous savez que pendant plusieurs mois, il n'a pas pu remonter sur le vélo. Et il va recevoir le trophée Région Normandie et département du Calvados, qui est remis donc par... Madame Normandie, tu l'as constaté, reste une formidable terre de vélo. Bien la Normandie, oui, le Calvados, Livaro. Je ne te demande pas d'être chauvin. Si, Livaro. Vous allez me parler de Saint-Martin-de-Montreuil? Non, j'allais pas en parler. Donc, non, on avait vu un petit aperçu lors du départ du Tour de France. Il y a 2 ans, on avait vu beaucoup de monde, beaucoup de spectateurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi j'ai été agréablement surpris parce qu'il y avait du monde sur tout le parcours, et notamment autour de Livaro. Donc, c'est vraiment une terre de cyclisme. Voilà, et puis quelle ligne d'arrivée, hein. Toi, t'aurais pas aimé, toi, quand t'étais coureur, parce que les sprinters t'auraient fait la fête, et c'est vrai que
Quand on voit cette arrivée, on se dit qu'un Nasser Bouhanni, un Samuel Dumoulin et Reza sur le podium, c'est ce qu'il y a de plus logique. C'est ce qu'il y a de plus logique, un beau vainqueur avec Nasser. Moi j'ai eu l'occasion d'être derrière le peloton et de voir un petit peu les stratégies d'équipe. C'est Jean-Marie. Et il y a eu beaucoup de travail effectué de la part de l'équipe Cofidis pour amener le leader. C'est vrai qu'il y avait pas mal de difficultés auparavant, mais Nasser a bien passé ses difficultés grâce à ses équipiers. Et donc, à cette arrivée, c'est vrai qu'une longue ligne droite, il était imbattable. Voilà, et puis j'ai vu